Pendant 30 ans, j'ai répondu à chaque appel de ma fille. Mais le jour de son mariage, quand elle m'a appelé 110 fois en panique, j'ai laissé mon téléphone vibrer en silence, parce que 7 jours plus tôt, elle m'avait envoyé un seul message. Ne viens pas au mariage. Non vengo ali. Je m'appelle Eloin. J'ai 52 ans. Je suis né et j'ai grandi à Savannah, en Géorgie. Une ville où les familles construisent des réputations entières sur l'illusion de l'harmonie. J'ai passé 3 décennies dans cette ville à élever ma fille Célia. Seule, dans la même cuisine où je l'ai nourrie. Bercée, et où j'ai survécu à d'innombrables nuits de chagrin. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Avant de commencer, si vous le pouvez, cliquez sur le bouton « J'aime cette vidéo » parce que cette histoire pourrait aider d'autres mères qui s'oublient elles-mêmes. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je suis vraiment heureuse de savoir qu'il y a des gens de partout qui m'écoutent et qui comprennent. Je dois revenir dans le temps pour que vous compreniez tout correctement. Je dois revenir 7 jours avant ce mariage. J'étais debout dans ma cuisine, près de l'évier, en train de rincer une tasse quand mon téléphone a vibré. J'ai séché mes mains et je l'ai attrapé, m'attendant à une question sur le dîner de répétition ou un rappel pour vérifier le traiteur. Au lieu de ça, j'ai vu le nom de ma fille et un message si tranchant qu'il m'a coupé le souffle. Ne viens pas au mariage. C'est mieux pour tout le monde. Aconcisette Jokuven. J'ai fixé ces mots, attendant un autre message. Une explication, une correction. N'importe quoi. Rien n'est venu. Le ton de Célia était net, intentionnel. Ce genre de finalité qu'on utilise quand on a déjà répété l'adieu dans sa tête. Une deuxième notification est apparue. Vous avez été retiré du groupe. Le chat de planification du mariage. Celui que j'avais créé, organisé et géré pendant des mois, a disparu de mon écran avant que je puisse le toucher. Laissez-moi vous raconter qui était Célia. Quand elle avait 14 ans, elle se tenait sur notre porche et disait « Maman, prends la photo de gauche. Ce côté est plus poli. » Elle posait avec une posture parfaite, les cheveux brossés jusqu'à ce qu'ils brillent. Je me tenais derrière l'appareil, ajustant les angles, faisant tout ce dont elle avait besoin. Elle a toujours aimé les projecteurs bals de fin d'année, conseil étudiant, stage avec des gens qui lui disaient qu'elle avait une qualité de star. Elle disait toujours « J'ai besoin que tout soit parfait » et je hochais la tête, même quand « parfait » signifiait que je restais hors du cadre. À cette époque, chaque fois que quelque chose se brisait en coulisses, elle venait me voir. « Maman, la fermeture éclair est cassée. Maman, le chèque a été refusé. Maman, tu peux réparer ça. » Et je réparais toujours. Les réparations, les frais de scolarité, les urgences de dernière minute. Je m'en occupais discrètement. Je travaillais des heures supplémentaires. Je passais des appels que personne d'autre ne voulait passer. Je lui donnais le meilleur de moi à chaque fois. Célia ne disait jamais merci. Pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle croyait que c'était comme ça que le monde fonctionnait. Elle brillait, et quelqu'un d'autre tenait la lumière stable. Quand la planification du mariage a officiellement commencé, Célia a glissé un classeur vers moi et a dit « Tu sais comment gérer ce genre de choses ? Maman, tu es organisée. Ça ira plus vite si tu prends les devants. » Elle n'a pas demandé. Elle a délégué. En 2 jours, je parlais aux fleuristes, aux traiteurs, aux photographes, aux sociétés de location et aux musiciens. Chaque contrat qu'ils envoyaient arrivait avec la même ligne en haut cliente. Eloin Price. Je l'ai mentionné une fois. Célia. Ces comptes devraient être à ton nom. C'est ton mariage. Elle a agité sa main comme si elle chassait de la poussière. C'est bon. Je veux que les choses aient l'air sans effort. Tu es meilleure pour les détails que moi. Azejosa Nemaya. Sans effort pour elle signifiait que quelqu'un d'autre faisait le travail pendant qu'elle posait pour des photos de progrès. Puis, les premiers signes étranges ont commencé. Sa future belle-mère, Marin, apparaissait à chaque réunion, toujours derrière la chaise de Célia, toujours avec un sourire mince et serré. Et loin. Devrions-nous simplifier le design des centres de table. Célia veut que l'événement soit élevé. Et n'a que le vent aussi. Célia ne me regardait pas. Elle était occupée à faire défiler son téléphone. Je gardais ma voix calme. Célia a demandé du bleu doux
et de l'ivoire. C'est ce que j'ai commandé. Marin souriait. Fine et tendue. Elle gérera la prochaine fois. Tu ne peux pas tout porter éternellement. Isée, mais dès que Marin quittait la pièce, Célia se tournait vers moi. Tu as entendu ça, on n'a vraiment pas le temps pour les erreurs. Tu peux réparer la commande de linge aujourd'hui? Pas de merci, pas de reconnaissance. Juste plus de poids placé sur mes épaules. Une semaine plus tard, le chaos a éclaté. La pâtisserie a appelé, confuse. Nous avons reçu un avis d'annulation pour le gâteau. Nous voulons juste confirmer. J'ai serré le téléphone. Annulation de qui? Célia Price, dit la femme. Elle a dit que vous vouliez un look plus épuré et retirer la table des desserts. Ayen. J'ai appelé ma fille immédiatement. Célia, pourquoi as-tu annulé le gâteau? Je ne l'ai pas fait. Elle a crié. Pourquoi ferais-je ça? Ils disent que tu l'as fait. Alors ils mentent? Maman. Répare ça. Maintenant? À Lazin. Puis un autre appel. Le photographe avait été informé que nous voulions la moitié du temps prévu. Le fleuriste avait reçu une demande de changement complet de palette. Chaque vendeur me disait la même chose. Quelqu'un parlait en mon nom. Quelqu'un donnait des ordres que je n'avais jamais autorisés. Et puis, dans une de nos dernières réunions, Marin s'est penché vers Célia et a murmuré assez fort pour que je l'entende, pour que tout semble raffiné. Peut-être devrions-nous garder la liste des invités simples. Célia a hoché la tête lentement. Mon estomac s'est noué. Je savais ce que « simple » signifiait avant même qu'elle ne le dise. Un jour plus tard, ce message est arrivé. Ne viens pas au mariage. C'est mieux pour tout le monde. Tinhugencel. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, celle où j'avais l'habitude de tresser les cheveux de Célia avant l'école et de lui dire qu'elle était suffisante. Telle qu'elle était. Mon téléphone était posé face visible sur la table. Son message toujours brillant. Pas d'excuse. Pas d'hésitation. Juste une suppression. Plus tard ce soir-là. J'ai essayé de l'appeler une fois. L'appel est allé directement sur la messagerie vocale. Célia. Chérie, j'ai reçu ton message. Si c'est vraiment ce que tu veux, je le respecterai. J'ai attendu une réponse qui n'est jamais venue. À minuit, je savais qu'elle ne changerait pas d'avis. Et le silence entre nous, large, ininterrompu, ressemblait à une porte qui se ferme doucement. J'ai fait ma valise. J'ai glissé une carte d'embarquement dans mon portefeuille. Et je suis sortie discrètement de son grand jour. Le matin du mariage. J'étais assise dans un café de l'aéroport de Charleston. Une tasse de café à la main. Quand mon téléphone a commencé à vibrer, une fois, 2 fois. Puis, une série rapide de 5 vibrations supplémentaires. J'ai posé mon café et j'ai regardé l'écran. Sandy. Appel manqué. Tous de noms que j'avais mémorisés bien avant ce matin. Célia. Evan. Marin. La mère d'Evan. Un message vocal est tombé. La notification perçant le silence. La voix de Célia craquait dans le haut-parleur. Maman. S'il te plaît, décroche. Quelque chose va mal. J'ai besoin de toi. Un deuxième message a immédiatement suivi. Evan criait en arrière-plan. Sa voix aiguë et frénétique est loin. Réponds au téléphone. On ne peut pas réparer ça. Une troisième voix, tremblante et inconnue. Chuchoté, tout s'effondre. Isakuja. J'ai appuyé mes doigts sur ma tempe, comme je le faisais quand Célia était petite fille, et que ses émotions dépassaient son corps. À l'époque, elle accourait vers moi pour trouver du réconfort. Aujourd'hui, elle appelait plus de 100 fois parce qu'elle n'avait aucune idée de quoi faire sans moi. Mais cette fois, je n'ai pas décroché. Parce que voilà ce qui s'est passé pendant que j'étais assise dans cet aéroport. Sirotant mon café, le mariage s'effondrait. À 7h30. Le directeur du lieu a appelé Célia, Mademoiselle Price. Nous avons besoin de la confirmation finale du client. J'ai déjà confirmé. A insisté Célia. Non. Madame. Le client est listé comme Eloin Price. Sans son autorisation, nous ne pouvons pas procéder. Nesaguenon s'expunissait. Le premier appel de Célia vers moi est venu 30 secondes plus tard. Je l'ai laissé sonner. À 8h. Le traiteur a refusé de décharger un seul plateau. Nous n'avons jamais reçu le solde restant. Je l'ai envoyé. A claqué Célia. Non. Et encore une fois, votre mère est le client inscrit.
El mos cosizna. Célia a rappelé, puis encore et encore. À 9 heures. L'équipe de maquillage est arrivée avec 1 heure de retard parce que Célia avait changé le calendrier mais n'avait jamais envoyé la mise à jour. Vous auriez dû vérifier l'horaire, lui a dit l'une d'elles. La voix de Célia s'est brisée. Ma mère a fait l'horaire. Je pensais qu'elle se dépêcherait. Vous coach, en vont pi, au prince. Les invités ont commencé à arriver tôt. Confus. Est-ce la bonne entrée? Sommes-nous censés nous asseoir déjà? Pourquoi personne ne guide les gens? Quelqu'un a murmuré. Où est la mère de la mariée? Elle ne devrait pas aider. La panique de Célia s'est aiguisée. L'officiant était allé à la mauvaise adresse complètement. Suivant un ancien calendrier que j'avais créé des semaines auparavant, un autre appel est arrivé. Puis un autre, puis 10 de plus. Mon écran s'est allumé encore et encore. Célia? Evan? Marin? Demoiselle d'honneur? Même des parents éloignés. J'ai finalement ouvert un message vocal. La voix de Célia était déchirée par les larmes. Maman, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. Tout le monde crie. Rien n'est prêt. Je pensais que tu t'en occupais. S'il te plaît, réponds. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Un autre sanglot. Une dispute étouffée en arrière-plan. Une porte claquée. Evan criant que les invités partaient. Célia, suppliant quelqu'un de l'aider. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai pris une respiration régulière. Personne à ce mariage ne comprenait pourquoi il s'effondrait. Mais moi, je le savais. Quand mon avion a atterri, les chuchotements m'avaient déjà atteinte à travers une poignée de textos de cousins éloignés. Le mariage, disait-il, avait été déplacé dans le jardin du marié à la dernière minute. Des chaises pliantes, des nappes en plastique, un haut-parleur qui coupait par intermittence, des invités qui s'éclipsaient avant le dessert, pas de photos soignées, pas de grande entrée. Rien de ce dont Célia s'était vantée pendant des mois. Un autre message est venu d'une cousine. Les gens sont partis avant les vœux. Personne ne poste rien. Isa Pottingdale. J'ai posé mon sac dans ma chambre d'hôtel et je me suis assise au bord du lit alors que mon téléphone vibrait à nouveau. Cette fois, c'était Célia. Ces messages arrivaient en longue chaîne. J'ai essayé si fort. Tu aurais pu me prévenir que les choses étaient encore à ton nom. Maman, pourquoi m'abandonnerais-tu comme ça? Je suis désolée si j'ai paru dure. J'étais stressée. Tu aurais dû te battre pour ta place. Ah, veille. J'ai lu chaque ligne. Puis j'ai tapé lentement, en faisant attention à ne pas laisser l'émotion transparaître dans les mots « Tu m'as dit de ne pas venir ». J'ai honoré cela. Je l'ai envoyé et j'ai fermé la conversation. Elle n'a pas répondu immédiatement. 1 heure plus tard, une notification d'une de ces demoiselles d'honneur est apparue. Tessa. Je pensais que tu devrais savoir. Marin a poussé Célia à t'exclure. Elle a dit que ça élèverait la liste des invités. Célia ne voulait pas la décevoir. Asga offensi. Asga offensi. J'ai laissé le message rester sur l'écran. Lourd, mais pas surprenant. D'autres textos sont arrivés le lendemain. Les parents d'Evan avaient discrètement retiré leur aide financière. La lune de miel était reportée indéfiniment. Plusieurs parents refusaient de parler à Célia jusqu'à ce qu'elle prenne ses responsabilités. Célia a envoyé un dernier message ce soir-là. Plus court. Plus doux? Incertain. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. J'ai posé mon téléphone doucement, parce que pour la première fois, les conséquences lui appartenaient. Je suis arrivée à Folly Beach juste après le lever du soleil. L'air était assez frais pour que ma respiration se sente stable pour la première fois en semaine. J'ai marché le long du rivage avec mes chaussures dans une main, laissant le murmure lointain des vagues remplacer chaque voix qui m'avait tiré pendant des années. Mon téléphone a vibré une fois, puis encore. Je n'ai pas regardé. Une troisième vibration est venue avec un texto de Célia. On peut parler. Je veux comprendre. Je me suis arrêtée de marcher et je l'ai lu 2 fois. Pas un ordre. Pas une demande. Juste une tentative tremblante de tendre la main vers quelque chose qu'elle ne m'avait jamais offert auparavant. J'ai tapé lentement. J'écoute. Mais je ne répare rien. Elle a appelé immédiatement. J'ai répondu cette fois. Maman, a-t-elle chuchoté. Je ne savais pas que tout était lié à toi. Je pensais que tu viendrais quand même. Je suis venue pendant 30 ans. Ai-je dit. Tu m'as dit de rester à l'écart. Je l'ai dit parce que Marin pensait. Elle s'est arrêtée, son souffle s'accrochant.
Elle a dit que tu gâcherais l'esthétique. J'essayais de garder tout le monde heureux. Tu m'as perdu dans le processus. Ai-je dit. Tu as laissé les gens parler de moi comme si j'étais un inconvénient. Je suis désolée. A-t-elle murmuré. On peut recommencer, j'ai besoin de toi. Mojna Bézan. Je voudrais toujours une relation. Ai-je dit. Mais pas l'ancienne. Je ne peux plus porter tes plans. Ton stress, ou tes conséquences. Si on reconstruit, ce sera avec du respect. Mâche et des nœuds. Avis et zun. Il y a eu une longue pause de son côté. Je ne sais pas comment faire ça. On apprendra. Ai-je dit. Mais je ne te sauverai plus de rien que tu choisis de ne pas gérer. Elle a expiré d'une voix tremblante. Je comprends. Hey. Un bérissait. Quand l'appel s'est terminé, j'ai continué à marcher jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. La vérité s'est installée en moi comme une note d'ancrage finale. Je n'avais pas perdu une fille. J'avais arrêté de me perdre moi-même. Une mouette a plongé bas, arrachant un rire de moi, petit, mais réel. Pour la première fois en années, ma vie ne tournait pas autour de réparer le chaos de quelqu'un d'autre. Elle tournait autour de choisir mon propre calme. Et si vous qui m'écoutez maintenant, vivez une vie qui ne vous rend pas heureux, si vous donnez tout et ne recevez